Bonjour, je suis Émilie Lazaro, orthoptiste. Bonjour, je suis Samantha Pic, orthoptiste également. Donc on est les co-responsables pédagogiques de l'école d'orthoptie de Montpellier et on va vous présenter l'école de Montpellier et comment vous inscrire si vous souhaitez venir faire les études à Montpellier, à l'école d'orthoptie. Donc l'orthoptie, qu'est-ce que c'est? Donc l'orthoptie, ça vient de la racine du grec ortho qui signifie droit et opsie qui signifie la vision ou l'œil. On peut considérer que c'est une branche de l'ophtalmologie qui traite les défauts de la vision, donc comme les strabismes, les hétérophories, l'insuffisance de convergence, les nystagmus, etc. Donc, c'est une profession paramédicale réglementée qui a été reconnue par un décret le 11 août 56. Donc, c'est une profession qui est quand même assez ancienne, dont on parle un petit peu plus ces dernières années de par l'agrandissement du décret de compétences. Donc, vous avez plusieurs actes, des actes de rééducation, des actes de réadaptation, mais aussi des actes d'exploration de la vision à travers différents appareils pour détecter et traiter les anomalies fonctionnelles de la vision. Alors, le rôle de l'orthoptiste ne va pas se limiter aux stricts troubles de la vision binoculaire, il va embrasser l'ensemble des problèmes oculaires. Donc, en tant qu'acte propre ou en tant qu'acte délégué par le médecin. On prend en charge les déficiences visuelles profondes, comme la basse vision chez l'adulte ou chez l'enfant. On peut réaliser des examens complémentaires en ophtalmologie, comme un champ visuel par exemple, ou tout ce qui va être de l'ordre de l'exploration fonctionnelle, donc déterminer une acuité visuelle, etc. Dans le cadre de la collaboration avec l'ophtalmologiste, les autres médecins et les autres professions de santé peuvent aussi nous adresser des patients. Donc, pour la formation, il s'agit d'une formation initiale en 3 années après le baccalauréat. Le baccalauréat. Donc, ça va nous amener à un grade de licence. On a un enseignement théorique au sein des facultés de médecine. Et ces 3 années vont nous amener à acquérir 30 crédits par semestre, soit en tout 180 crédits sur 3 ans. On aura un enseignement clinique et pratique au sein de services ophtalmologiques hospitalo-universitaires, avec un nombre d'heures de cours magistraux qui sera décroissant au fur et à mesure qu'on avancera dans les semestres. Pour un ordre d'idée, on aura au premier semestre 365 heures de cours magistraux et au dernier semestre 62 heures de cours magistraux. Donc, ce qui va laisser la place à un nombre d'heures de stage qui sera, lui, croissant. Donc, à l'inverse, on aura au premier semestre 35 heures de stage, qui sera essentiellement du stage d'observation, pour finir avec 350 heures de stage au dernier semestre. Les unités d'enseignement, les UE, sont réparties suivant des domaines de savoir. Et donc, à la fin de vos 3 ans, vous aurez la possibilité de poursuivre vos études vers un master. Donc, notre formation à Montpellier, au niveau des stages, vous allez avoir un stage hospitalier à mi-temps donc durant vos 3 années d'études. Donc, comme vous le disiez, Madame Lazaro, vous avez un nombre d'heures de stage qui est quand même réduit en première année car vous avez énormément de cours sur la première année. Plus vous allez avancer dans la formation, moins vous allez avoir de cours et plus vous allez avoir de temps de présence sur ces stages. Et donc, on a la possibilité de pouvoir faire des stages complémentaires spécifiques chez nous. Donc, vous avez la possibilité d'aller en néonatologie pour une consultation pédiatrique. Vous avez la possibilité d'aller faire un stage dans un centre de basse vision, de rééducation spécialisée en basse vision qui s'appelle l'ARAMAV. Et on a mis aussi en place des stages en cabinet libéral pour que vous puissiez suivre des orthoptistes en libéral, mais aussi en cabinet privé et en centre d'ophtalmologie
pouvoir également suivre des orthoptistes qui travaillent dans ce contexte d'aide à la consultation. Ils vont faire donc des examens complémentaires. Nous avons aussi une association d'étudiants en orthoptie qui s'appelle l'AMEO. Vous pouvez donc également les contacter si vous avez besoin de plus d'informations sur le déroulement des études à Montpellier. En post-diplôme, on a toujours la possibilité de se former. Donc, comme on le disait, vous avez la possibilité de continuer sur un master, mais vous avez aussi des formations complémentaires qui sont possibles sous forme de diplôme universitaire. En stravologie, en neuro-ophtalmologie, en basse vision, il y en a toute une liste assez longue dans différentes villes. Et vous avez aussi, quand vous êtes libéral ou salarié, cette possibilité de faire des formations de formation continue qui sont par la suite rémunérées et obligatoires. Vous avez la possibilité et l'obligation de faire une formation par an, que vous soyez libéral ou salarié. Alors, l'orthoptiste peut exercer sous plusieurs formes. Elle peut exercer donc en cabinet libéral à son propre compte, donc c'est indépendamment dans son cabinet, ou alors en association avec d'autres professionnels de santé. Vous pouvez être également salarié au sein d'un cabinet d'ophtalmologie ou hospitalier ou dans une clinique ou dans divers centres de santé. L'orthoptiste peut intervenir sous diverses formes. Ça peut être dans des crèches, dans des centres d'action médico-sociale précoce, des CAMPS, dans des services d'aide et d'intégration pour déficients visuels, dans des PMI, des protections de maternelle infantile, etc. Vous pouvez également aussi, j'y pense, faire des dépistages précoces dans les écoles. Voilà, donc il y a plusieurs formes d'exercices. Et des exercices qui peuvent se combiner. Vous pouvez aussi bien être à temps plein en libéral ou en salarié que avoir du temps partiel en étant sur un statut libéral d'un côté et un complément d'activité en statut salarié de l'autre. Au niveau de la réglementation, l'acte orthoptique est réalisé uniquement sur prescription médicale. Donc, il nous faut absolument une ordonnance pour pouvoir pratiquer nos soins. Certains actes vont être soumis à un accord préalable de la sécurité sociale. L'exercice de l'orthoptique est réglementé par le Code de la santé publique. Les orthoptistes sont majoritairement conventionnés et respectent la réglementation et les tarifs de la nomenclature qui, pour nous, correspond à l'AMY. Pour les infirmières, ça sera l'AMI. Pour les orthoptistes, ça sera l'AMY. Et ça, donc, c'est régi par la sécurité sociale. Les actes seront remboursés par la sécurité sociale à hauteur de 60%. Le reste sera pris en charge par les mutuelles. Donc, le domaine de l'orthoptiste, on l'a vu, est quand même relativement varié. Vous avez la prévention donc, et le dépistage visuel précoce qui s'est mis en place, c'est-à-dire que les pédiatres vont vous envoyer les tout petits, les bébés autour de 9 mois, 1 an pour le premier acte dépistage visuel précoce. Vous avez donc les PMI aussi qui adressent sur le dépistage scolaire qui est fait en maternelle quand il y a un souci pour que vous puissiez vérifier la vision de l'enfant. Vous avez la possibilité d'effectuer aujourd'hui des réfractions, c'est-à-dire que vous allez vérifier la vision de votre patient et avec la possibilité de renouveler les corrections optiques si vous trouvez un défaut de correction. Vous avez la possibilité de faire votre examen orthoptique complet, moteur et sensoriel, de travailler, on l'a vu, dans des cadres de basse vision, c'est-à-dire pour les personnes malvoyantes ou déficientes visuelles. On a depuis peu la possibilité de travailler avec une équipe pluridisciplinaire, orthophoniste, psychomote, psychologue dans les cadres du trouble du neurodéveloppement, donc tout ce qui est trouble des apprentissages scolaires, et puis la rééducation orthoptique classique, des strabismes, la prise en charge des paralysies, les contrôles d'amblyopie chez le tout petit, et enfin tout ce qui est examen d'exploration fonctionnelle. Voilà, et ça vous fait quand même un champ de compétences très varié. Vous pouvez aussi travailler en relation avec des kinés pour les troubles de la posture. Donc le domaine est quand même assez large. Alors, en ce qui concerne la démographie des orthoptistes, il faut savoir que le nombre d'orthoptistes a vraiment augmenté depuis ces dernières années. On dénombrait
2940 libéraux ou mixtes. Donc, il faut savoir que vous avez la possibilité, comme on le disait tout à l'heure, de travailler en libéral, de travailler en salarié ou hospitalier, mais aussi de pouvoir faire les deux. L'âge moyen de l'orthoptiste en activité au jour d'aujourd'hui est de 40,1 ans. Donc, Vas-y. comme on peut le voir là, bon, c'était pour vous faire un petit point sur la démographie. Donc, c'est quand même une profession majoritairement féminine, avec un nombre d'orthoptistes qui donc a beaucoup progressé sur ces 10 dernières années. Il faut savoir que l'orthoptie au départ était purement libérale, et avec les décrets de compétences qui se sont élargis et l'aide à l'ophtalmologie qui s'est installée, on a eu un taux de pourcentage d'orthoptistes salariés qui ont beaucoup augmenté. Donc c'est pour ça que sur les dernières années, on voit quand même une décroissance de l'activité libérale, mais parce qu'en fait, elle s'équilibre avec l'activité salariée. Mais bon, c'est quand même des champs de compétences voilà, qui sont beaucoup plus répandus et qui vous permettent de travailler dans tous les domaines aujourd'hui, que ce soit libéral ou salarié. Avec les nouveaux protocoles mis en place, c'est vrai que l'activité libérale reprend un petit peu son envol là depuis 2019. Alors, pour accéder à la formation, il faudra monter un dossier Parcoursup. Ce dossier prendra en compte vos bulletins scolaires de première et de terminale. On prendra en compte des notes quantitatives, donc en fonction des résultats écrits et des oraux, des appréciations et aussi de votre projet de formation. Tous les dossiers auront une attention du jury. Les lettres de motivation et l'expérience et les stages seront largement étudiés. Il faut savoir que notre formation est ouverte à tous les bacs, que ce soit littéraire, économique et social, scientifique, avec quand même des coefficients qui seront un petit peu plus élevés pour les notes Interscientifique. scientifiques, voilà. Mais tout le monde a sa chance. Pour les réorientations, il y aura aussi une étude particulière des dossiers. On prendra quand même en compte les résultats obtenus en première et en terminale, les résultats du bac si ils sont disponibles. On fera également donc une lecture spécifique de votre dossier, de la lettre de motivation et de vos expériences professionnelles. Donc cette lettre de motivation, elle est quand même importante parce que tous les dossiers sont lus. Toutes vos lettres de motivation sont lues. Donc, en fonction du parcours que vous avez eu, de réorientation, c'est quand même un élément qui est important pour nous, pour savoir quelles ont été votre expérience passée et le parcours que vous avez eu. Pour Montpellier, l'année dernière, il y avait 30 places de disponibles. Ça sera pareil pour l'année prochaine. Voilà, et donc vous pouvez aussi retrouver tous les détails pour vous inscrire sur Parcoursup, donc dans la plateforme Parcoursup. Et vous retrouverez aussi tout ce qui est le rapport public de la commission d'examen des vœux sur Parcoursup. Voilà, j'espère qu'on a répondu à vos questions, à vos attentes, et puis en espérant vous voir bientôt à l'école de Montpellier. Au revoir. Au revoir.